Bonjour, Florian Turc. Donc j'ai 32 ans et je suis chef de projet au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors en tant que chef de projet, j'ai plusieurs phases et plusieurs responsabilités à gérer. C'est notamment le lien avec les directions métiers qui sont demandeuses de solutions informatiques. Donc ça c'est la première phase, aider à la description du cahier des charges et à l'édition de l'ensemble des prérequis et de la définition de l'objet demandé. Et enfin, après, j'ai toute la partie au sein de ma direction du numérique où je vais avoir à identifier du coup les ressources nécessaires, alors les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources budgétaires. Et à partir de l'ensemble des ressources que j'ai pu mobiliser, éditer un planning jusqu'à sa mise en production. Donc ça veut dire aussi avoir une relation, faire des relations en interne. Et une fois que l'outil est en ligne, aider à son utilisation et veiller à le maintenir régulièrement, à le mettre à jour, à ajouter des évolutions et ce genre de choses. Quel est votre parcours, votre formation, vos études ? Alors j'ai un parcours très diversifié. J'ai commencé par une passion, c'est-à-dire la chimie et la physique. Donc j'ai licence de physique-chimie, master de chimie organique, et après ces 5 années de passion en chimie, je me suis reconverti en informatique. Donc j'ai ce qu'on appelle un master de double compétence pour les scientifiques, pour qu'ils aient un bagage informatique que j'ai adoré, et j'ai poursuivi sur ce qu'on appelait à l'époque un DRT, un diplôme de recherche et de technologie, et qui était transformé en diplôme d'université. Mais voilà, j'ai fait un deuxième cursus après en informatique. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors, ce qui me plaît peut-être le plus, c'est la créativité. Contrairement à ce qu'on pense, on s'imagine un ordinateur, c'est quelque chose qui est numérique, qui ne fait rien. En fait, c'est un métier qui est très, très, très créatif. Alors, c'est pas l'art plastique, c'est pas du cinéma, mais c'est quelque chose entre les deux finalement. C'est un métier où on réfléchit, c'est un métier où on va créer les choses et on va produire. En fait, on a quelque chose de concret à la fin. L'informatique, il y a cette rapidité et la création qui fait qu'on arrive assez vite à être plus content de ce qu'on fait. En quoi votre métier est-il passionnant par rapport à la société du XXIe siècle ? Alors mon métier, certes informaticien, mais dans un contexte d'un ministère, donc c'est un établissement public, et un ministère ouvert et orienté vers ses citoyens, vers ses utilisateurs. Et du coup, tout l'intérêt de mon métier, c'est d'être, quand je suis en France, donc j'ai un métier qui va être et en France et à l'étranger. Quand je suis en France, j'ai des projets stratégiques pour l'ensemble de mes concitoyens à grande échelle, mais toujours pour mon citoyen. Et quand je suis à l'étranger, c'est encore toujours pour les citoyens, mais au plus proche, vraiment au cœur de l'action. Et on a vraiment et nos collègues et les personnes qui viennent chercher un visa, les personnes qui viennent chercher un passeport, une carte d'identité, qui viennent se marier, qui viennent déclarer un enfant. Voilà, on est vraiment à ce niveau au plus proche des citoyens, et c'est vraiment un attrait qui est très intéressant. Comment voyez-vous l'évolution de votre métier ? La principale évolution, qui est une volonté politique actuelle, c'est d'aller de plus en plus vers la numérisation et la dématérialisation, pour faciliter les relations justement avec le citoyen, parce qu'on est dans une ère numérique, donc on s'adapte à cette ère numérique. Donc il y a tout un travail dans mon métier justement d'adaptabilité et d'adaptation. Et il y a aussi, un autre point fort, c'est qu'on se rapproche de nos citoyens et ils voient aussi qu'on évolue. L'inconvénient et un risque, c'est qu'on perde certains citoyens, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Et il faut avancer, sans oublier que tout le monde ne peut pas avancer en même temps que nous. Que diriez-vous à un lycéen intéressé par votre métier ? Déjà que c'est très bien, qu'il a bien raison de s'intéresser à ce genre de métier. C'est quand même un métier où quand on est passionné, justement, on est encore plus passionné parce qu'on a toujours des choses à découvrir, ça n'arrête pas de changer, il faut se tenir à jour, mais en même temps, c'est attrayant de pouvoir toujours penser à apprendre de nouvelles choses, à être curieux, à tester. On teste beaucoup. Citez 3 qualités pour exercer votre métier.
Être un peu rigoureux, ça c'est un minimum quand on est informaticien, c'est être un peu rigoureux. Deuxième qualité, c'est être humain et avoir un sens du relationnel. C'est-à-dire que le défaut que je reproche souvent à mes collègues, c'est d'être trop informaticien, c'est-à-dire de ne pas savoir communiquer avec le reste du monde. Une dernière qualité, ouais, un peu fou. Quelle est votre plus grande réussite ou la réalisation dont vous êtes fier? La plus grande réussite, c'est quand un utilisateur vient vous voir et vous dit « Votre application, je sais m'en servir et votre application me sert ». Quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que oui, vous avez vraiment réussi à comprendre ce qu'il voulait au départ. Et voilà, la réussite, c'est quand on vous dit « Ça m'a servi, ça a servi mes collègues, on a gagné du temps ». Auriez-vous une anecdote? Dans mon travail au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai eu récemment à travailler sur un projet qui aidait à l'organisation de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Donc tous les ans, notre ministère réunit tous ses ambassadeurs et ses ambassadrices pour une semaine de travail. Et il s'est trouvé que l'avant-dernier jour de la conférence, le Premier ministre était là avec son gouvernement pour faire un discours, mais personne n'avait pensé qu'il fallait annoncer le Premier ministre. Et le responsable politique du projet vient me voir et me dit « Vous faites du théâtre, Florian Doscu ?» « Oui, je fais du théâtre. Vous savez, on en a discuté. Oui. Écoutez, il faut annoncer le Premier ministre. » Oui, je peux vous faire une liste de commandes si vous voulez, mais ça ne va pas faire grand-chose. Non, mais vous avez une voix? Oui. Vous montez sur scène et vous allez annoncer le Premier ministre. Et donc je me suis retrouvé sur scène, devant 400 ambassadeurs, ambassadrices, directeurs, grands pompes du ministère, grands personnages de l'État, à dire « Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour accueillir Monsieur le Premier ministre. » Eh ben, j'aurais jamais cru, en commençant mes études d'informatique, que j'aurais à accueillir le Premier ministre sur une scène un jour. Voilà.